Bonjour à la communauté Sci Networks. Dans une des précédentes vidéos, je vous ai demandé d'installer le Packet Tracer que vous pouvez voir ici après l'installation. Télécharger sur la page Cisco NetAcad et installer. C'est gratuit. Pour ceux qui veulent se lancer dans les réseaux informatiques, comme je l'ai toujours dit, il est primordial, il est vraiment impératif d'avoir un environnement de simulation. Sans un tel environnement, ne vous hasardez même pas. Ne vous hasardez pas. Je vous le promets. Ça ne donne pas le cadeau. Mais quand vous apprenez les concepts, la maîtrise des concepts plus la simulation, alors vous serez non pas un ouvrier, non pas un technicien, mais un ingénieur et un architecte de réseau. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Si tu veux devenir ingénieur, architecte réseautique, alors tu es la bienvenue. Mais si tu veux être ouvrier ou simple technicien, alors il faut passer ta route. Sci Community, cette vidéo est en effet pour les débutants. Je dis vraiment débutants. Pour celui qui n'a aucune notion de IT Networks, qui n'a aucune notion de Cisco ou de Extreme Networks, ou que ce soit Huawei, peu importe, Nokia, ainsi de suite. Donc, vous voulez commencer dès le début, alors cette vidéo est pour vous. Certains utilisateurs, followers m'ont dit, ils ne savent pas, même pas où commencer. Comme je dis dans une des vidéos, si vous ne trouvez pas la vidéo ou si bien vous avez des difficultés, pour trouver le lien pour télécharger le Packet Tracer qui est gratuit, alors contactez-moi, n'hésitez pas. Nous sommes là pour encourager la communauté à découvrir ce domaine glorieux de IT Networks. Mes amis, les filles, les garçons, allumez vos cerveaux. En fait, la technique, ce n'est pas seulement pour les garçons, c'est pour tout le monde. Et les filles, je vous encourage énormément de vous lancer dans ce domaine. Vous n'allez pas regretter. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, nous avons, comme vous le voyez là, nous avons le, le Packet Tracer. Nous allons choisir un switch. Nous allons là, ici en bas, nous prenons un switch. Nous prenons ensuite un PC 2. Ici, ça nous donne PC 6 et PC 7. Quel est l'objectif ici? L'objectif ici, c'est de connecter le PC 6 et le PC 7 au switch. Notez bien que le switch n'est pas configuré. Ça veut dire que vous êtes débutant. Vous n'avez aucune notion. Le switch n'est pas configuré. Mais dans cette vidéo, vous devez noter les notions suivantes que je vais énumérer ici. C'est le ping. Je vais expliquer ce que c'est. Le trace route que nous allons utiliser beaucoup dans nos simulations, pas aujourd'hui, mais ultérieurement. Je dis le ping, le trace route. Qu'est-ce que nous notons aussi? Le MAC address. Nous avons le MAC address. Nous notons le IP address. Est-ce que j'ai bien écrit là? MAC address, le IP address. Et notons aussi le IP config. Excusez-moi s'il y a un peu de l'anglicisme. Vous savez, pour un tel examen, vous écrivez le Cisco, la sélection Cisco juste en deux langues. Soit c'est l'anglais ou le japonais. Et pour ceux qui apportent des alibis, des excuses comme quoi je n'ai pas le temps ou je n'ai pas la maîtrise de la langue anglaise, je ne vais pas vous mentir, ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, aucune n'est ma langue maternelle. Ce sont les langues que j'ai apprises comme ça. On ne vous demande pas d'être le Shakespeare en anglais ou d'être, je ne sais pas, Denzel Washington ou de Martin Luther King en anglais, mais juste une compréhension, une maîtrise normale de l'anglais pour réussir dans le domaine. Vous allez voir que j'ai deux sites. Vous me trouvez Sci Networks en français et en anglais.
n'hésitez pas de suivre, soit en français, soit en anglais. Et pour ceux qui veulent en allemand, contactez-moi, je pourrais créer notre site pour l'allemand, si besoin y est. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous connectons le switch, nous allons ici, là où vous voyez comme si c'était l'éclair, l'éclair, en allemand le Blitz. Nous allons dessus, nous prenons le câblage, nous prenons le Fast Ethernet 0, ça c'est notre interface réseautique, notre module réseautique, et le port 0 du module réseautique, et nous prenons n'importe quel port de switch, prenons le 1, et notez bien ici, ces différences de couleurs, ici le vert et là l'orange. Pourquoi ce LED est orange? Tous ces principes nous allons expliquer plus tard et aussi donner les recommandations, comment configurer le switch afin d'éviter ce orange. Parce que quand c'est orange, aucune information ne peut être transférée du PC au switch. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion de spanning tree. Mais comme je dis, plus tard. Nous connectons aussi le switch, le port 2, au PC7. Tout ce que nous avons fait ici, nous n'avons pas eu besoin d'une notion que ce soit. Ni le ping, ni le traceroute, ni le MAC address, ni le IP address, ni le IP config. Pourquoi le ping? Le ping, c'est le mécanisme qui nous permettra de nous rassurer que les données peuvent être transférées du PC6 au PC7. Alors, pour cela, on donne une instruction au P7 d'envoyer des instructions au PC6 ou au PC7, vice-versa, afin qu'il réponde. Par exemple, allô, es-tu là? Est-ce que tu me reçois? C'est ce que le ping nous permet de faire. Le traceroute nous permet de savoir, d'avoir une visibilité sur le chemin emprunté. Cela ne s'applique pas sur cette simulation, c'est plus tard. Ce que vous allez noter ici, c'est le MAC address et le IP address. Je vous exhorte à aller Google, lire ce que c'est que le MAC address, ce que c'est que le IP address. Vous devez comprendre ces principes et on pourra y revenir plus tard. Le IP config nous permet de voir sur un PC si l'adresse IP a été configurée ou pas. Si nous n'avons pas d'adresse IP, comment voulons-nous configurer, comment voulons-nous communiquer dans un réseau? C'est impossible. Donc, il faut se rassurer. Parfois, un utilisateur peut appeler et dire qu'il n'arrive pas à communiquer. Pourquoi? Juste parce qu'il n'a pas d'adresse IP. L'adresse IP peut être configurée de manière statique ou dynamique. Peut-être que le DHCP server qui permet l'obtention de ces IP adresses de façon dynamique n'est pas fonctionnel. Alors, il ne reçoit pas une adresse IP, automatiquement, il ne peut plus communiquer. Ça veut dire, là, nous utilisons ça pour notre troubleshooting. Sans plus tarder, allons et attribuons au PC1, nous allons là sur le desktop, nous prenons là le IP, attribuons le PC6, une adresse IP 192.168.1.1. Est-ce que vous devez savoir à ce niveau ce que c'est que la IP adresse? Pourquoi je prends cette IP adresse, le 192.168.1.1? Non. Utilisez simplement, on y reviendra plus tard. Mais lisez en parallèle déjà ce que c'est que la IP adresse. Donc, ici, nous avons le masque 255.255.255.0. Donc, le slash 24. Nous allons au PC2. Remarquez bien qu'au PC2, qui est le PC7, je vais attribuer le même IP adresse jusqu'ici, mais au 4e octet. Ça veut dire là, je vais donner .2, différent. Je ne peux pas avoir dans le même sous-réseau le même IP adresse attribué à deux utilisateurs différents. Ça, vous avez le collision que vous causez. Donc, je vais là, et la même chose, nous allons sur la IP et tu donnes 192.168.1.2. Comme je dis, jouez un peu avec ce packet tracer. Connectez des trucs. Choisissez les trucs ici en bas. Même si on ne savez pas ce que vous allez connecter, jouez avec et essayez de voir
des différentes options qui se prêtent à vous. Je dois vous avouer, moi personnellement, je n'ai jamais utilisé Packet Tracer parce que dans mes débuts dans les réseaux, j'avais un laboratoire qui était H24 et 7 sur 7 ouvert pour moi, donc je pouvais arriver en entreprise à toute heure pour entrer au laboratoire et faire des simulations. Ça, c'est la première fois que j'utilise cela. Et si moi, je peux utiliser pour vous donner mes connaissances telles que je suis en train de le faire, pourquoi pas vous? Utilisez-le. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'acheter des modules réseautiques pour faire des simulations. Ici à la maison, oui, j'ai des modules réseautiques que j'ai achetés. J'en ai encore acheté il y a de cela 2 ou 3 semaines, des modules pour le wireless que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Je suis en train de rénover mon réseau domestique de wireless network avec les composants Cisco. Suivez dans ma playlist My Home Networks. Vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. Mais ça, là-bas, c'est un peu déjà un niveau un peu avancé. Mais si vous êtes un apprentisseur, pourquoi pas ne pas suivre? Donc, nous avons attribué ici l'adresse IP. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Allons là, regardez là-bas, qu'est-ce que nous avons dit? ipconfig. Mettons là ipconfig. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Le ipconfig nous permet de voir, de nous rassurer qu'une adresse IP a été configurée et que cette adresse est correcte. Est-ce que c'est ce que nous voudrions nous avons configuré préalablement sur le PC 6? Oui, 192.168.1/24. Est-ce que nous avons configuré un gateway? Non. Pour le moment, pas nécessaire. Donc, l'adresse IP est configurée. La même chose, nous avons fait sur le PC 7. Est-ce que le PC 6 peut en joindre le PC 7 et vice-versa? Comment le savoir? Nous allons mettre le ping et donner l'adresse IP du PC 7. Mais alors, avant de le faire, qu'est-ce que je fais? Je mets le ping, je mets le 192, le 168, le point 1.1. Vous allez me dire, tu as dit de mettre l'adresse du PC 7. Mais pourquoi c'est l'adresse du PC 6? Je mets l'adresse du PC 6 pour me rassurer que mon IP socket, ça veut dire mon interface réseautique est actuellement active et fonctionnelle. Ça veut dire si je mets le Enter et que la réponse n'est pas positive, alors je sais que j'ai un problème, j'ai un souci, anomalie avec mon interface réseautique. Vous voyez, là, j'ai des réponses positives. Alors, en ce moment, je peux m'azarder à pinguer le PC7. Et le PC7 répond. En ce moment, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire le PC6 peut joindre le PC7 et vice-versa. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'anomalie en ce moment. Bon, sans toutefois aller en profondeur, c'est ce que ça veut me dire en ce moment-là. Notez bien que le switch n'a pas été configuré. Quand nous amenons le curseur sur le switch, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons que le switch, regardez, le port 6, le port 1, sur lequel le PC, 5 PC 6 est connecté, nous voyons là un MAC address sur 1, 2, sur 1, 2, si je peux dire 1, 2, 3, 4, 5, sur le en allemand on dit Spalte, sur le how do you say column, sur le colonne MAC address. Vous voyez la MAC address qui est attribuée au port 1. Regardez bien, notez bien cette MAC address au port 1 et au port 2. Et allons sur le switch. Le PC6 est connecté là au port 1, le PC7 au port 2. Nous allons sur le CLI de switch. Je mets seulement ici enable, N-E-N comme enable, peut écrire enable complément, comme ceci, ou bien je mets seulement EN. Je suis dans le switch. Si je mets show MAC address dynamic, ça veut dire les adresses dynamiques qu'il a reçues et qu'il a sauvegardées sur le MAC address table. Ça, c'est une table de MAC address. Regardez bien que sur le port 1, ce n'est pas la même MAC address que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai coulissé
la souris sur le switch. Pourquoi? Ça, c'est la MAC adresse du PC6 qui est là. Et là, c'est la MAC adresse du PC2. Notez bien ceci. Et quelle est l'autre MAC adresse qu'on a vu tout à l'heure? Show interface. Si je mets show interface, copier et paste, ça ne donne pas. Show interface FA001. Là, c'est la MAC adresse que vous avez vue tout à l'heure. C'est ça ici. Ça veut dire quoi? Chaque port, chaque interface que vous avez ici a son unique MAC adresse, une MAC adresse unique. Et ce que vous avez ici, quand je dis Show MAC Address Table Dynamic, c'est les MAC adresses des utilisateurs, des composants réseautiques connectés aux différents ports de ce switch. Notez encore ici que nous avons là le VLAN. C'est quoi le VLAN? Je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Mais on a là un VLAN 1. Est-ce que nous avons configuré un VLAN? Of course not. Bien sûr que non. Nous n'avons pas configuré VLAN. Mais il y a un VLAN là. Ça, c'est ce qu'on appelle le default VLAN. Ce VLAN, tu ne peux pas l'effacer du switch. Chaque switch manageable est délivré avec un VLAN déjà prédéfini, qui est le VLAN 1. Tu ne peux pas l'effacer. En retenant cela, tu réponds déjà à une éventuelle question de Cisco et d'autres choses que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, nous avons la MAC adresse. Cette MAC adresse-là, dynamique, parce que ce port, ce switch, ce PC qui est là, tu peux le connecter en ce moment au port 2. À ton moment, au port 2, tu peux le déconnecter, connecter au port 5, au port 8, au port 9. Ça, c'est dynamique. Et vous avez toujours à quel port l'utilisateur est connecté. Donc, on a la MAC adresse, on a le IP adresse que nous avons là, MAC adresse, IP adresse, et voilà les composants qui nous permettent de nous identifier dans un réseau. Le ping nous permet de nous rassurer que nous pouvons joindre l'utilisateur à l'autre bout. Donc, le PC6 peut joindre PC7 à l'aide du ping, le traceroute pour avoir un listing du chemin parcouru pour joindre l'objectif. Donc, voilà un peu en gros comment tu peux commencer. La théorie est bien, mais il faut nouer à la théorie la pratique. Et j'essaye de te montrer. En fait, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'allumer toi-même ton cerveau, d'apprendre d'une manière tactique et méthodique. Pas seulement lire la théorie, mais applique la théorie à la pratique et interroge-toi. Si ça s'avérait que nous déplaçons le PC6 qui est au port 1, au port 6 ou au port 8, est-ce qu'il pourra encore communiquer avec le PC7? Point d'interrogation. Si on change le VLAN, comme vous avez vu tout à l'heure, sur le port, à un VLAN au numéro 10, 20, 30, 40, 50, 15, est-ce qu'il pourra encore communiquer avec le PC7? Point d'interrogation. C'est là la différence entre un technicien, un ingénieur ou bien un architecte. L'ingénieur se pose les questions. Il n'est pas là pour apprendre juste comment ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne. Le comment et le pourquoi. Et là, je suis en train de vous montrer d'abord le comment pour vous exciter, à vous intéresser à la matière, à savoir, avoir déjà un peu de fruits, mais le pourquoi ça fonctionne, c'est là où on différencie celui qui maîtrise les concepts. Donc, je vais aller c'est pas très long pour cette vidéo, c'est déjà très long comme ça, mais j'espère que pour un début, ça va t'encourager à te lancer dans ce domaine. Et n'hésite pas de poser toutes les questions par commentaire ou par mail. Et même si besoin d'une documentation à lire, je tiens à noter que si je dois te fournir une documentation que ce soit, ce n'est qu'en anglais. Hein. Donc,
je serai volontiers. L'idée est de supporter, de soutenir la communauté SAE Networks afin de booster l'industrie numérique en Afrique en particulier et dans le monde. À la prochaine. Bye bye.